J'ai envie de vous parler d'émotions. J'ai envie de vous parler des émotions au travail. J'ai envie de vous parler de l'émotion qui nous mobilise, qui nous agite, qui donne du mouvement à notre corps, qui donne du mouvement à nos journées. J'ai envie de vous parler de cette partition musicale qu'est ce petit refrain que nous avons toute la journée, de vivre en ressentant énormément de choses. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Parce que justement, aujourd'hui, je crois que l'émotion est ce qui nous fait être des membres particuliers de notre collectif. En réussissant à comprendre nos émotions, nous comprenons encore mieux les émotions des autres. Et en comprenant les émotions des autres, nous réussissons à représenter d'autant plus l'intérêt général de notre collectif. On appelle ça l'intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions et les faire évoluer en rapport avec les émotions des autres. Cette intelligence émotionnelle, c'est une manière de vivre dans la société en éprouvant toujours plus au contact des autres. C'est une manière de rentrer dans le détail, dans la finesse de ce qu'on peut nous apporter et de ce que l'on peut vivre au quotidien. On parle dans le cadre professionnel de soft skills. Des compétences douces, non, pas du tout. Des compétences extra-professionnelles. Je dirais, moi, des compétences à dimension humaine. Car il est difficile de parler d'émotions dans le cadre professionnel. Par contre, de parler de compétences humaines, là, on a un espace d'expression et on peut les faire se reconnaître beaucoup plus facilement. D'ailleurs, dans le cadre du travail, au XIXe siècle, on embauchait des bras. Au XXe siècle, on embauchait des cerveaux. Et maintenant, moi, j'ai envie d'embaucher des cœurs. Les émotions, ça nous permet de dynamiser un projet, ça nous permet de recentrer une équipe, ça permet une reconnaissance plus forte du lien avec autrui et justement, dans le cadre professionnel, d'organiser un nouveau modèle d'entreprise. Ce nouveau modèle d'entreprise, il ne peut pas être lié à autre chose qu'à notre dimension humaine aujourd'hui. C'est ce que nous recherchons et c'est ce dont nous avons envie, nous aussi. Cette dimension humaine, elle nous permet de valoriser l'expression de nos émotions, mais c'est aussi le cadre d'une transformation extrêmement importante pour le monde de demain. C'est une manière pour l'entreprise d'être consciente de ses potentiels et d'être consciente des atouts qu'elle va valoriser. Consciente, l'entreprise, aujourd'hui, la conscience de notre dimension humaine permet à chacun de pouvoir discerner la différence et discerner les différentes positions qu'il aura sur les différents projets. Pourquoi je vous parle de discernement ? Parce que discerner, c'est décider. Et que décider aujourd'hui, c'est ce qu'on l'on souhaite enseigner à chacun de nos collaborateurs. Car en entreprise, aujourd'hui, on cherche des décideurs. Je parle d'entreprise, mais faisons le parallèle avec les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont aussi des décideurs. Ils décident au fur et à mesure de leur évolution professionnelle. Ils décident à chaque instant. Ils font des choix à tout moment. Chaque instant permet de faire évoluer son projet et de l'amener vers une direction qui sera encore plus la sienne dans le contexte socio-économique qui est le nôtre aujourd'hui. Alors d'autant plus aujourd'hui, l'émotion au service du travail, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les entrepreneurs et certainement encore plus pour ceux de notre collectif. Car cette émotion qui nous permet de décider nous fait changer et nous permet d'approcher toutes les opportunités de manière complètement nouvelle. D'ailleurs, des recherches ont été faites sur l'émotion au travail. Je ne vous parle pas de quelque chose de complètement nouveau.
mais on a fait évoluer des termes comme discernement opérationnel ou bienveillance professionnelle, qui sont des termes aujourd'hui qui permettent de faire comprendre le mode d'organisation qui pourrait être demain celui de chaque entreprise, en tout cas ce que j'espère. Car il serait quand même bien que de plus en plus de personnes puissent vivre cette bienveillance professionnelle que nous avons la chance de vivre dans le cadre de notre coopérative. Ce sont des pratiques qui sont extrêmement importantes et qui nous permettent de nous stabiliser et de développer encore plus. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est la joie le matin qui me fait me lever et aller au travail. C'est la joie, cette émotion qui me permet de me dire que je suis à ma place et que ce que je fais avec la dimension humaine dans mon métier me permet de le proposer à toutes les personnes avec qui je travaille. C'est une intelligence émotionnelle que nous partageons tous et que nous construisons ensemble. J'entreprends pour accompagner des entrepreneurs à développer leur activité professionnelle. J'entreprends pour développer de l'entrepreneuriat. Mon métier, je suis consultante en développement de projet, formatrice en collaboratif. Je travaille en tant que manager ou parfois en tant que consultante. Je suis entrepreneur et j'entreprends pour que la bienveillance professionnelle et le discernement opérationnel puissent être une expérience que pourront vivre toutes les personnes du collectif dans la coopérative Clara. J'entreprends pour accompagner des entrepreneurs à devenir des leaders épanouis dans la société, des décideurs épanouis dans la société. J'entreprends d'ailleurs depuis 13 ans et j'ai commencé moi-même par être entrepreneur puisque j'ai fondé et co-créé la coopérative il y a déjà 13 ans. L'objectif, permettre à des professionnels de trouver un cadre de développement et d'apaisement pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel de leur métier, le développement de leur potentiel et apprendre et comprendre à leur rythme l'organisation administrative en fonction de leurs besoins. Leur permettre aussi de vivre de leurs activités et d'une multi-activité. Accompagner ce développement et accompagner une dynamique professionnelle et entrepreneuriale très importante. Aujourd'hui, j'accompagne toujours des entrepreneurs, mais aujourd'hui, on accompagne des décideurs. On accompagne des personnes qui ont envie de travailler dans ce collectif. Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui sont avant tout des entrepreneurs d'un collectif qu'ils ont créé eux-mêmes et ils lui ont donné une identité. Cet objectif, pour moi, était une utopie peut-être de jeunesse. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une utopie de jeunesse. Quand j'avais 16 ans, on m'a demandé quelle était mon orientation professionnelle, enfin, ce que je voulais faire. Je voulais faire de la philo. Je voulais faire de la philo parce que je regardais souvent les personnes que je côtoyais dans la rue, dans la vie, dans mon quotidien. Et je ressentais que nombreux d'entre eux étaient tristes, ou certains se plaignaient de leur métier, se plaignaient de la mauvaise qualité de leur pratique. Et je me disais, mais en fait, pourquoi ces personnes ne sont pas plus épanouies dans leur travail? Pourquoi elles ne sont pas satisfaites des efforts qu'elles font? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas fières des progrès et de tout ce qu'elles vont mettre en œuvre? Parce qu'en fait, tout le monde ne pensait pas comme moi. Et que je me suis rendu compte en étant entrepreneur depuis 13 ans que c'est un fil rouge que j'ai depuis longtemps de vouloir permettre à des professionnels d'être de meilleurs professionnels. Et je pense que ça passe par l'émotion et je pense que ça passe par le collaboratif et le collectif. Aujourd'hui, je suis entrepreneur à impact social. À impact social que si il est d'intérêt collectif. Parce que c'est ça qui m'importe. C'est de permettre d'organiser
et de proposer un collectif pour soutenir le développement des potentiels. Alors je suis entrepreneur, je suis sociétaire, et j'espère que nous pourrons continuer à développer notre intelligence émotionnelle, car ce collectif et les sociétaires l'ont fait encore hier et le feront encore demain, proposer des solutions et des innovations pour l'organisation d'une entreprise innovante, cette entreprise collective. C'est un engagement que d'être entrepreneur leader ou entrepreneur décideur. Et cet engagement, nous l'avons dans le cadre de la coopérative, dans notre projet professionnel. Nous le partageons. Et moi, aujourd'hui, je souhaite pouvoir continuer à y mettre tout mon cœur.